C'est important pour moi de croire et de dire qu'il existera toujours des espaces où les hommes peuvent se rencontrer dans le partage, la fraternité et le non-jugement. Le 7 avril 2001, j'ai pu, avec ce film, le montrer et peut-être même le démontrer. Ça c'est un chaudron, puis tu mets du sel, tu mets du poivre, tu mets de la coriandre, du basilic. Ouais. Et puis il en ressort un fumé. Bon, mais c'est un peu là, un peu comme quand on connaît des bonnes adresses, c'est quand on a tendance à les faire circuler. Une forme d'énergie d'onde. J'ai pas mal d'amis ici avec lesquels je passe de bons moments et que ça vaut bien le coup de faire 70 km et venir passer quelques temps avec eux. Il y en a qui cherchent à se loger dans un endroit un peu plus original qu'un hôtel qui est froid, où on peut manger ou faire à manger, et puis s'ils ont l'esprit, ils adhèrent et voilà. Domaine La Garenne, je ne le vois pas comme un hôtel ou une chambre d'hôte, mais plus comme une espèce de monde de réconfort, en fait, quelque part. De réconfort, d'intimité, et un peu comme une deuxième famille. C'est ce côté généreux qui est, je pense, exceptionnel, qu'on trouve tellement rarement. J'ai l'impression qu'ici, je connais depuis toujours, tu vois. Tu vois, quand je rentre dans la cuisine en bas, ou là, quand il y a des feux dans la cheminée, je sais pas, j'ai l'impression que cette maison, je la connais depuis tout le temps. Bon, on aime bien faire la fête, on aime bien délirer, je dirais. Ça, c'est le mot à Michel, ça, le délire. Cette maison en haut sur la colline, ça me faisait penser à des films d'Hitchcock. Peut-être les lieux ont peut-être quelque chose de magique, un passé, des vibrations. Ouais, mais déjà les lieux, c'est un concept, quand on adhère aux lieux, c'est déjà un concept qui fait qu'on développe des contacts de façon différente que dans un restaurant, une banque ou à la boulangerie, je sais pas. C'est un lieu un petit peu de l'ordre de l'imaginaire, c'est pas un lieu sérieux. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Regarde-moi ce bazar là-dedans, la chambre ethnique, c'est fait que de pailletis, de trucs, des bouts de ficelle, enfin bon, c'est pas du standard, c'est pas de l'encaustique, c'est pas du, il n'y a rien du fond du jet, c'est vraiment quelque chose de l'imaginaire. Toute cette variété, toutes ces chambres avec un nom, toutes ces chambres qui surprennent, ces couleurs. Alors, je suis très coloriste, donc j'aime les couleurs vives. C'est vrai qu'il a osé des couleurs qui peuvent surprendre, et les résultats sont très positifs, très agréables. Et cette variété, finalement, comme dans les gens qui le côtoient. La maison a été refaite, il y a eu des décorations où il y a beaucoup d'idées. Et ça, je sens Christine, je sens la femme, je sens plein d'idées, donc beaucoup de créativité. Il n'y a pas un seul con, c'est quand même phénoménal sur 90 personnes. Les gens sont cool et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression d'observation. Et ça, finalement, ça passe tellement bien qu'on s'en rend même pas compte qu'on n'est pas observé. C'est naturel. Pas un seul con, donc tu te mets. Ça démarre de par le fait qu'il soit très accueillant, on va dire ça comme ça. Chacun trouve sa place. Chacun trouve sa place, je dirais ça. Dans le respect de l'autre. Pas un seul con, donc tu te mets. Et surtout Michel que l'on connaissait un peu, avec une telle sympathie, il n'y a pas de... personne n'est jugé, on est accepté, mais tel que... Pas un seul con, donc tu te mets. C'est toute cette chaleur humaine qui m'a fait rester ici, en fait. Pas un seul con, donc tu te mets. On n'a rien à apporter que, je pense, un peu sa joie de vivre, son cœur, même ses problèmes. On est écouté, ça c'est important. Pas un seul con, donc tu te mets. Très surprise surtout de l'ambiance très détendue et c'est vrai, sans jugement. C'est vrai que les gens, on dirait qu'ils se connaissent. Pas un seul con, donc tu te mets. Oh, ça serait plutôt un clan, je dirais, ici, tu vois, qu'une secte. Tu vois? Mais c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. C'est
C'est pas pareil du tout, une secte... Il y a pas beaucoup de rituels, et t'as pas subi beaucoup de rituels d'initiation pour arriver ici? Ça a été d'une rapidité fulgurante, là, l'amitié, la convivialité, tout ça, tu vois. D'accord. Et c'est remarquable. Ok. Ouais, ouais. On a recherché, on n'a pas failli, on l'a pas trouvé. Tu comprends? Alors, je pense qu'effectivement, les cons, ils viennent pas ici, quoi. Ou alors c'est que l'endroit, les gens, c'est vraiment con. Ouais, enfin, ça peut les... Il y a toujours une ambiance de fête. C'est extraordinaire parce qu'on est là-bas, on a envie de faire la fête. On trouve des gens qui surprennent. Alors effectivement, notre première impression, en arrivant ici, c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a un rythme très particulier quand on vient ici, parce qu'il y a toujours, faut préparer, une fois que c'est préparé, il faut ranger, une fois que c'est rangé, il faut repréparer. Puisque tu es proche du milieu artistique, ils aiment l'art en général, principalement tout ce qui est sculpture et peinture. Et ça aussi, ça donne un côté très, très sympathique. C'est de l'art brut qui te renvoie à un tas de trucs, qui te révèle un tas de trucs. Et en plus de ça, c'est ça qui est phénoménal, c'est qu'on peut en parler longtemps. D'une exposition à une autre, je veux dire, Michel nous habitue à ne jamais avoir la même chose. Voilà. C'est vrai qu'on a vraiment, on est passé des sculptures en bronze miniature, on est passé des toiles, mais même des toiles, on est passé des toiles plus contemporaines. Enfin, c'est vraiment très très varié. On a vraiment l'habitude de ne jamais avoir la même chose. L'art, c'est une nourriture, tu vois, c'est une nourriture.
ça paraît pas si important que la laitue, le rôti de porc et tout ça, mais les gens, ils ont besoin de ça, et ça, c'est sûr, quoi, tu vois, c'est évident, hein. Pour tous, pour tous. Il y en a, ils s'en rendent même pas compte, mais on a besoin de ça, quoi. C'est un tout. C'est un tout. Je pense que la Garenne a besoin aussi de se nourrir d'art, d'émotion, parce que l'art, c'est une émotion. C'est l'universel. Comme une plante, comme un homme, comme une femme. C'est l'universel. Comme les jaunes, comme les blacks, comme les blancs. Et ça, c'est voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Cette maison n'existe pas sans les gens, sans la qualité des gens qui viennent. J'insiste un peu là-dessus parce que, bon, même si je peux être un petit peu un chef d'orchestre, mais de temps en temps, putain, mais je suis complètement, moi-même, très surpris, si tu veux, de cette alchimie. Les gens qui aiment le domaine de la Garenne, je pense que ce sont des gens qui ont besoin de communiquer, qui ont envie d'être proches les uns des autres, de milieux professionnels divers, d'âges divers. Et je crois que c'est un enrichissement extraordinaire. Et je crois le fait de trouver des gens tellement différents, c'est très enrichissant, ça donne une ambiance inattendue. Un enrichissement extraordinaire. C'est très enrichissant. L'intérêt d'ici, c'est que c'est un mélange social complet. Et ça, pour moi, c'est très agréable et c'est très important même dans ma vie. Moi qui suis dans un milieu parisien qui pourrait être vite clos aussi, parce que je fais du théâtre et que c'est un milieu intellectuel et que je suis dans le milieu assez fermé, c'est important pour moi aussi d'arriver ici, de voir d'autres choses. C'est pas la province, c'est pas du tout ça. Hein. Au contraire, c'est aussi un melting pot comme à Paris, parce que je suis dans des quartiers mélangés aussi, mais c'est un melting pot qui est effectif, alors qu'à Paris, on vit mélangé, mais on est quand même dans des milieux, même si on habite Belleville, des quartiers populaires, c'est des intellos qui se retrouvent. Ouais, une bulle de paix, quoi. Et si tu veux, je trouve qu'on a évolué un peu vers, moi je dirais, sur une notion que je trouve pas du tout péjorative, que je trouve qui a un sens fort, sur le côté de la pension de famille, un peu. Parce qu'on trouvait un peu dans l'esprit de la pension de famille du 19e, tu sais, ce lieu de vie, où se retrouvent des gens qui n'étaient pas faits du tout pour vivre ensemble, qui se rencontrent à un moment, ça peut durer 1 mois, 3 mois, 1 semaine, peut-être 1 an, peut-être plus, et puis voilà, et puis il se passe quelque chose, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont un peu désorientées pendant une période, qui arrivent dans un pays où ils connaissent personne et tout, et puis il se passe quelque chose, il se passe des rencontres, où il s'en passe pas, mais bon, il y a quelque chose de très vivant là-dessus. Un enrichissement extraordinaire. C'est très enrichissant. Évidemment, les gens ils aiment à partir du moment où c'est des gens de qualité. Parce que c'est très bien que ça tient à rien, ça tient à... C'est l'authenticité ? Ouais, à une forme de beauté, une beauté intérieure, quoi. Comme toi. C'est un homme, hein. Ouais, et ils sont tous pareils, les hommes, hein. Et alors ? Hein ? Et alors ? Bah, tu connais quelque chose, hein. Non. Non, c'est un homme. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est vrai que je dirais quand même qu'il est bien bordélique. Bon, on peut aussi reprocher qu'il peut être brouillon. Il y a certaines personnes qui peuvent très bien dire que bon, on court un peu partout, bon, ça manque de place parfois, ça se bouscule à table, etc. Mais quelque part, Michel a l'art, en peut-être une phrase, 2 phrases, quand on lui présente un ami, il a l'art de cerner la personne tout de suite et puis de vraiment le mettre à l'aise. Michel, il est pas un peu chiant. Mais non, il n'est pas chiant. J'arrive pas à lui faire dire des trucs sur Michel. Michel, de temps en temps, tu le regardes quand même, non? Peut-être, ça met vraiment. Il y a des mots un peu plus forts que d'autres, ça arrive. C'est normal si on vit beaucoup ensemble. Des fois, oui, il y a des dérapages verbales qui demandent des explications. D'accord. C'est le propre de l'amitié, il faut être aussi capable de s'engueuler. Hein. Ouais. Bon, de temps en temps, il faut le remettre dans les rails quand même, non? Ah, ça c'est normal. On peut toujours obtenir Michel à partir du moment où, de tout,
obtenir Michel quand on l'aime. Ouais. On aime. Mais t'as pas l'impression un peu qu'il est débordé avec... Mais c'est parce qu'il aime ça. S'il n'est pas débordé, ça va pas. Le Maurice le rejette et ça se rejette un peu sur les gens, je pense, qui trouvent un moment de bonheur dans son entourage. Même s'il part un peu dans tous les sens des fois, c'est vrai qu'il est très généreux, spontané, et ça séduit tout de suite parce que c'est vraiment naturel chez lui, c'est pas un truc de forcé. Et ça, je pense que ça plaît à n'importe qui, quoi. C'est qui commande ici? C'est lui ou c'est toi? Non, c'est Michel. Et c'est Christine. Hein. Et quand Christine n'est pas là, c'est qui vous met Michel? C'est lui-même. Hein. Ouais, tu parles, Michel. Enfin, quand j'avais des mauvais moments, Christine était présente, était vraiment très très présente. Christine qui se met toujours en deuxième position, et c'est dommage parce que c'est une fille qui a un cœur en or, et ça fait un couple assez... Finalement, ils sont différents tous les deux, mais ils ont quand même une approche commune de l'être humain. C'est ce côté humain qui vraiment fait que... Bravo à tous les C'est pas un lieu de vie, quoi, quand même, c'est pas ça. Là, si tu veux, ça marche bien avec des gens qui sont dans un moment particulier de leur existence, mais qui est peut-être pas toujours facile, parce que souvent ils viennent ici, sont déracinés ou quoi que ce soit, mais qui ont quand même une capacité à s'assumer, à être autonomes, des gens un peu perdus, on en a reçu, bon, il n'y a pas de miracle qui se passe, hein, pas grave. Je pense que Michel est dans son élément aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il améliore de trop non plus, parce que s'il améliore de trop, je crois que comme disait Philippe, ça sera plus Michel, quoi. Michel, il faut que ça reste la convivialité, l'hospitalité, ça fait rien, il n'y avait personne de plus, c'est pas grave, c'est pas un problème. Tant pis, on rajoute des tables, on rajoute des chaises, on rajoute des assiettes. Le fait d'amener la gentillesse, on attire la gentillesse, tout se retrouve. Et puis j'ai appris un certain nombre de choses avec mes grands-parents. Hein. Avec ma grand-mère, la cuisine, avec mon grand-père, un peu de bricolage, avec mon père aussi. Et puis, mais ouais, c'était une forme d'initiation, si tu veux, aux choses simples mais authentiques. Aux choses de la nature, tout simplement. C'est-à-dire apprendre à se démerder avec un morceau de bois et un bout de ferraille. Et puis tu peux en sortir des choses un peu... Tu peux en sortir des choses extraordinaires. Comme le lustre du savon. C'est une maison pour faire la fête. C'est une maison de rencontre. Alors, cette maison, j'ai appris beaucoup de choses. Ah, ça, c'est indéniable. Ça m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit. Et puis, encore une fois, c'est une rencontre, c'est un partage. C'est presque un parcours initiatique. Une maison qui a tout fait là-dedans. Qui a donné, si tu veux, le bon rythme, la bonne musique, la bonne partition. Bon, évidemment, j'y suis pour quelque chose. Et puis je dois dire aussi, si tu veux, que ça a été aussi un bon concours, un très très beau concours de circonstances avec un tas de gens qui m'ont donné 2-3 idées. Des idées comme ça, que voilà, toi-même aussi tu y es pour quelque chose. Je suis persuadé que là-dedans, il y a ta part. Comme il y a la part aussi, si tu veux, de Christine, évidemment. Comme il y a la part d'un tas de gens, je pense entre autres à Catherine, qui m'a très très souvent donné des bonnes idées, enfin voilà, des complémentarités. J'ai l'impression que la maison, ça a été un révélateur.
Bon, habituellement, dans ma famille, je ne suis jamais passé pour un génie de la décoration ni du bricolage. Je crois qu'il y a des coïncidences comme ça, si tu veux, qui te forcent, qui te font tel que tu es. Te révéler à toi-même. Que te révéler à toi-même. Voilà, c'est une maison qui m'a révélé à moi-même, qui m'a révélé, c'est pas forcément des talents, mais qui m'a révélé, si tu veux, un tas de, probablement, si tu veux, d'opportunités que j'avais enfouies au plus profond de moi-même. Je crois vraiment que c'est un révélateur. Il y a des moments de la vie comme ça où ça fait boum, hein, et tu sais pas pourquoi. Je crois qu'un jour ou l'autre, on quittera ici, on fera autre chose, complètement autre chose, mais toujours avec cette idée d'avoir un lieu fort, quelque chose à nous, toujours dans l'esprit plutôt créatif, quoi, de faire quelque chose. Et si vous n'aviez toujours pas compris le secret de la Garenne, le voici peut-être. Excellent. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, regarde-moi ce bazar. Depuis que je rêve de me faire un mouton,